Avançons maintenant sur un sujet un peu différent. On va parler de vous en tant que personne. Vous avez gagné beaucoup d'argent, mais maintenant, je pense que pour vous, ce ne sont que des chiffres. Vous regardez vos relevés de compte et vous voyez juste des chiffres. Et vous savez combien de 00 il y a? Je ne les regarde même plus très honnêtement. Et quand vous avez fait du coup votre premier ou 5 premiers millions, qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi le business? Donne toutes les astuces. Vous savez, quand vous commencez votre business, votre objectif, c'est de gagner votre premier million. Et lorsque vous l'avez fait, vous vous dites, ok, j'ai gagné mon premier million. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et donc, après quelques années, je me suis rendu compte que j'avais, entre 12 ou 13 milliards de dollars. Je me suis dit, tous ces chiffres ne sont que des chiffres écrits. Et donc, un jour, je suis allé à la banque et à cette époque, il n'y avait pas de restriction de retrait d'argent liquide. Et du coup, je me suis fait un chèque et j'ai écrit 10 millions en espèces. J'ai retiré et je les ai amenés à la maison pour moi-même. Vous avez retiré 10 millions de dollars et vous l'avez amené à la maison? Oui, je les ai mis dans le coffre de ma voiture. Et je suis allé à la maison et je les ai regardés pendant 10 minutes et je me suis dit, maintenant je crois vraiment que j'ai de l'argent. Et vous l'avez mis dans votre lit et vous avez dormi dessus toute la nuit, c'est ça? Dans le coffre de ma voiture. Donc je les ai amenés. J'ai pris tout l'argent pour moi, je l'ai mis dans ma chambre. Je l'ai regardé et je l'ai ramené à la banque le jour d'après. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Combien d'argent vous avez dans votre portefeuille? Aujourd'hui? Oui, combien d'argent avez-vous dans votre poche? Vous serez très très surpris. Je n'ai même pas $1. Je n'ai rien. Vous n'avez rien sur vous? Je n'ai rien du tout. Voilà l'argent, les amis. Quand vous avez l'argent, vous n'avez pas d'argent sur vous. C'est vraiment très intéressant, merci. Les 4 lois du business. Numéro 1. Être fructueux, C'est ici que le business commence. Le mot fructueux en hébreu veut dire productif. Ça ne veut pas dire avoir des enfants. J'ai été choqué quand j'ai découvert que le premier commandement que Dieu a donné à l'homme était quoi? Être productif. En d'autres termes, produire quelque chose. Dites-le à vos voisins, soyez productifs. Arrêtez de parler de nourriture. Produis quelque chose que je pourrais acheter. C'est le premier commandement. Maintenant, voici quelque chose d'important à retenir. Le premier commandement est d'être quoi? Fructueux. Le premier commandement aurait dû être soit la pépinière, parce que le fruit est le résultat de la semence. Tu ne peux pas avoir le fruit à moins d'avoir une semence, qui est un arbre qui porte du fruit. Dieu ignore toute la première étape. Regarde-moi, mec. Va au fond des choses maintenant. Dieu dit, regarde. Je ne vais même pas parler de semence. Tu ne comprends toujours pas? Écoute, quand Dieu exige quelque chose de toi, ça signifie qu'elle existe. La demande de fruits est une présomption qu'il y a la semence quelque part. La première raison de la pauvreté dans le Nord n'est pas le manque d'investisseurs qui arrivent, mais un manque de productivité à l'intérieur. Voici comment on mesure la richesse d'une nation. Écoutez attentivement. La richesse d'une nation est mesurée par 3 lettres. Produit national brut. En d'autres termes, si la nation ne produit pas, on la qualifie de pauvre aux Nations Unies. Ce n'est pas l'argent qui fait la richesse, mais la productivité. C'est pourquoi la Chine est l'une des plus grandes menaces, n'est-ce pas? Maintenant, même s'ils sont pauvres, ils produisent. Qu'est-ce que la plupart des gens du Nord nous disent de faire? Consommer. Vous continuez à aller à la banque pour emprunter de l'argent afin d'acheter des choses qui ne sont pas productives. Je veux dire que si vous achetez un véhicule, achetez un camion afin de devenir un collecteur d'ordures pour créer une entreprise. N'achetez pas une voiture juste pour vous promener. Ce n'est pas productif. Le commandement présuppose que la graine existe en vous, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une graine qui est votre entreprise. Et Dieu dit, montrez-moi le fruit de cette entreprise. Produis quelque chose. Et lorsque vous produisez un produit, quelle stratégie faut-il mettre en place maintenant? Disons, les ordinateurs Apple, Steve Jobs l'a fait parce qu'il avait une idée. C'était une idée.
C'est votre graine. Votre graine est l'idée que vous portez. Ce type a eu une idée. Il est allé visiter une usine pour voir un ordinateur. Il est allé et il a vu cet ordinateur. Et l'ordinateur était plus grand que la moitié de cette pièce. Il a regardé. Il a dit « Pourquoi ne peuvent-ils pas le réduire à la taille d'un bureau ?» Et il est sorti et il a continué à voir la vision de ce grand ordinateur massif réduit à la taille d'une pièce sur un bureau. Je me demande ce que vous voyez de quoi je parle. Écrivez ceci. Chaque problème est une entreprise. Je vais le répéter. Chaque problème est une entreprise. Un homme voit des pieds nus, c'est un problème. L'autre voit une entreprise de chaussures, c'est une entreprise. Un homme voit une île au port, c'est un problème. Un autre voit une station balnéaire, c'est une entreprise. Produisez votre semence, produisez votre fruit. Et ensuite, le second commandement, multipliez. Vous savez, quand vous produisez un fruit, vous devez le reproduire. Si vous ne pouvez pas reproduire ce que vous produisez, vous allez être pauvre. L'une des clés d'une entreprise à succès est d'être capable de reproduire son produit 1 million de fois plus. Toute bonne entreprise qui veut réussir doit être capable de suivre le deuxième commandement de Dieu, multiplier. C'est pourquoi, quand vous voulez voir, il n'y avait qu'un seul Burger King, il y a des années. Un restaurant qui vendait un Burger King, ils ont raffiné, ils ont produit un fruit. Maintenant, tout le monde fait des burgers. Maintenant, ils produisent un burger.